Bonjour à tous les amis, c'est Xavier, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour une nouvelle vidéo consacrée à l'investissement immobilier. Je suis investisseur immobilier créateur de votre chaîne YouTube J'adore l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Vous savez que vous pouvez avoir droit à certaines subventions, bien sûr sous différentes conditions, grâce à l'ANA. Donc je vais vous en parler très rapidement et après il faudra se rapprocher de l'ANA quand même pour monter un dossier. Mais ce que je peux vous dire, pour bénéficier de l'ANA, il n'y a aucune source de revenus minimum ou maximum à avoir. C'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier de l'ANA en tant que bailleur privé, en tant que SCI, en tant qu'association et société anonyme. Tout le monde peut bénéficier de l'ANA. Il faut que votre immeuble ait plus de 15 ans. C'est très important. Il faut que votre immeuble ait plus de 15 ans. Il faut aussi qu'il soit dégradé ou très dégradé. Ça, c'est l'ANA qui verra. Donc ça, c'est très important. Il faut que les travaux soient faits par des professionnels. Voilà un petit peu les conditions principales pour bénéficier de l'ANA, des subventions de l'ANA. Voilà. Quel type de travaux, me direz-vous? Eh bien, écoutez, les travaux d'isolation, très important. Énergétique, très important. De ventilation, très important. Après, tout type de travaux, de salle de bain, de réhabilitation totale. Voilà, ça après l'ANA verra avec vous, vous montrez un dossier, vous pouvez avoir aussi entre 25 et 35% de subventions. Ça va de 25 à 35%. Mais ces subventions sont plafonnées, bien sûr. Ce serait trop beau les amis, on ne va pas vous donner 35% comme ça, ce sera plafonné. Alors c'est très simple. En fonction de la superficie de votre logement, pas plus de 80 mètres carrés, vous pouvez avoir jusqu'à 750 € du mètre si les travaux ne dépassent pas 60 000 €. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 € du mètre de subvention si les travaux ne dépassent pas 80 000 €. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire concernant l'ANA. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans certaines communes, il existe des subventions en plus de l'ANA que vous pouvez cumuler avec l'ANA et la mairie pour revitaliser certains centres-villes qui sont en déperdition, notamment milieu rural ou semi-rural. Donc, renseignez-vous bien. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les loyers seront plafonnés. Alors ça, c'est les loyers plafonnés. On ne peut pas vous donner des subventions et puis faire des loyers extraordinaires, vous vous rendez compte. Donc, les loyers sont plafonnés pour une superficie de moins de 55 mètres carrés. On vous donnera 6,3 € du mètre carré. Ça, c'est à peu près le prix de la location auquel vous pourrez louer votre logement. Et au-delà de 55 mètres carrés, ce sera 5,3 € du mètre carré. Donc, à titre d'exemple, je vous le dis rapidement, pour un 40 mètres carrés, vous pourrez louer votre logement 252 €. Mais vous aurez pu bénéficier entre 25 et 35% de subvention, ce qui n'est pas négligeable. Y compris aussi, je le tiens à signaler, pour les logements en rez-de-chaussée qui sont très demandés, et il y en a très peu, ce sont des logements pour les handicapés. Vous avez le droit aussi à des subventions. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de l'ANA, de votre département, de votre commune. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, mais ça, c'est les affaires qui apprennent. J'aurais pas dû le mettre dans la salle, mais c'est comme ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez le droit à des subventions. Souvent, on ne le sait pas, on n'ose pas. C'est des calculs à faire. Tout est calcul à faire de rentabilité, de nombre de logements et de subventions que vous pouvez avoir. Je tiens à stipuler aussi que pour ceux qui ont des immeubles de rapport, on n'est pas obligé de refaire tous les logements en rénovation. On peut en faire 2 ou 3. Ça, c'est important aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, concernant l'ANA, concernant les aides éventuelles que l'on peut avoir après rénovation. Ce sont des calculs à faire, mais je vous conseille de vous y approcher quand même pour ceux qui ont de gros travaux à faire. C'est quand même des fois intéressant. Alors, une petite précision aussi, les locataires, ils auront des loyers, des revenus plafonnés aussi. Voilà, donc ça, toutes les conditions de ressources pour avoir des locataires dans vos logements, dans vos futurs logements conventionnés. C'est l'ANA qui vous donnera tous les documents nécessaires pour toutes ces informations. En tout cas, merci beaucoup les amis de m'avoir écouté aujourd'hui. On est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt les amis. Bye bye.